Le circuit magnétique le plus utilisé en triphasé est composé de 3 noyaux. Un enroulement primaire et un enroulement secondaire sont bobinés sur chacun de ces noyaux. Ces enroulements sont bien entendu concentriques. Les enroulements peuvent être couplés de différentes façons. Il existe le couplage étoile, que l'on représente par la lettre Y, et le couplage triangle, représenté par la lettre D. Les couplages étoile et triangle sont les plus répandus. Un transformateur peut introduire un déphasage entre les tensions primaires et secondaires correspondantes. Ce déphasage dépend du couplage des enroulements. Pour le caractériser, on utilise un nombre entier appelé indice horaire. L'indice horaire est le quotient du déphasage par pi sur 6. Ce déphasage est toujours un angle multiple de pi sur 6. On le compte toujours dans le sens horaire. Dans l'exemple proposé, l'indice horaire est 11. Pour définir complètement le couplage d'un transformateur triphasé, il faut ajouter l'indice horaire aux 2 lettres qui caractérisent les couplages propres aux enroulements primaires et secondaires. Une lettre majuscule, Y, D ou Z, indique le couplage des enroulements haute tension. Cette même lettre, mais en minuscule, est utilisée pour les enroulements basse tension. Pour compléter la définition du couplage, il faut indiquer l'indice horaire. En cliquant sur les onglets représentant les 6 principaux couplages, vous découvrirez dans chaque cas le schéma du couplage et le diagramme vectoriel. Lorsque le couplage zigzag apparaît, vous pouvez obtenir des informations complémentaires en cliquant sur le schéma. Dans la distribution basse tension, l'usager domestique est alimenté en monophasé par une tension simple. Le couplage du transformateur doit donc présenter un point neutre disponible. Il est préférable d'utiliser des couplages différents au primaire et au secondaire. Ainsi, un éventuel déséquilibre d'un côté du transformateur sera réparti de l'autre côté. Dans les couplages zigzag ou étoile, proposant le neutre, la tension aux bornes d'un enroulement est plus faible que dans le couplage triangle ayant la même tension entre phases. Le plus souvent, un circuit magnétique est formé de 3 noyaux bobinés réunis par 2 culasses droites. Si les 3 tensions d'alimentation forment un système équilibré, la somme des flux est nulle. La longueur de la ligne de champ moyenne est plus courte pour le flux passant par le noyau central. De ce fait, le courant absorbé sur cette phase à vide est un peu plus faible. Il est aussi possible d'utiliser 3 transformateurs monophasés dont on couple les enroulements. Il existe également des circuits magnétiques composés de 4 ou 5 noyaux. En régime déséquilibré, la somme des flux est différente de 0. Le circuit magnétique à 3 noyaux ne permet pas d'écouler la composante Φ1 plus Φ2 plus Φ3. Le trajet doit donc s'effectuer hors du circuit magnétique. Le circuit magnétique est dit à flux forcé. Les 2 autres types de circuits magnétiques offrent un trajet complet dans le fer pour les 3 flux, même si leur somme est différente de 0. Le fonctionnement est dit à flux libre. En régime équilibré, le transformateur triphasé en charge s'étudie à partir d'un schéma monophasé équivalent. Ce schéma est identique à celui utilisé en monophasé, mais en triphasé, suivant le couplage utilisé, il peut y avoir un déphasage entre les tensions primaires et secondaires. Ce déphasage se retrouvant sur les courants et sur les tensions, il y a conservation de la puissance active et réactive de part et d'autre du transformateur. Ce déphasage n'a donc pas d'influence. Quel que soit le couplage, nous allons calculer les éléments du schéma équivalent en considérant le transformateur ayant un couplage étoile-étoile. Le calcul utilise la tension composée divisée par racine de 3. La puissance apparente ainsi que les pertes joules sont divisées par 3. Les résultats obtenus s'appliquent aux tensions simples. De la même façon qu'en monophasé, la chute de tension introduite par le transformateur est obtenue par les valeurs réduites. Pour accroître la puissance d'un poste de distribution ou lors de l'interconnexion entre réseaux, il peut être nécessaire de mettre en parallèle plusieurs transformateurs. Cette mise en parallèle ne doit pas entraîner de circulation de courant entre les transformateurs. Pour cela, les transformateurs mis en parallèle doivent avoir même rapport de transformation et même indice horaire. Il est intéressant que les courants se partagent entre les transformateurs dans le rapport de leur puissance apparente nominale. Ceci impose que les tensions de court-circuit soient identiques. Si en plus les composantes inductives et résistives de la tension de court-circuit sont identiques, alors les courants dans les 2 transformateurs seront en phase.